Imaginez, vous êtes en plein désert, entouré de cailloux brûlants, de scorpions peu coopératifs et de silence, beaucoup de silence. Jésus, après son baptême par Jean, est conduit par l'Esprit dans ce décor pas très vacances pour y jeûner 40 jours. Et là, surprise, un visiteur inattendu arrive, le tentateur. Matthieu chapitre 4, verset 1 nous dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Mais qui est ce diable? Pourquoi lui? Pourquoi ici? Spoiler, ce n'est pas un stagiaire. Préparez-vous, l'enquête commence. Le tentateur, aussi connu sous le nom de Satan, n'est pas un petit nouveau dans la Bible. Il fait sa première apparition officielle dans Genèse chapitre 3, verset 1, où il joue déjà les troubles faits avec Adam et Ève. Plus tard, dans Job chapitre 1, verset 6, on découvre qu'il fait des réunions avec Dieu. Oui, c'est étrange. Son job, accusé, testé, embrouillé. Il a une sacrée expérience en manipulation. En hébreu, Satan signifie adversaire ou accusateur. Bref, ce n'est pas le pote qu'on invite au barbecue. Mais pourquoi tente-t-il Jésus? On y arrive. Rien n'est laissé au hasard dans la Bible. Ce n'est pas par erreur que Jésus est conduit dans le désert pour rencontrer Satan. Matthieu chapitre 4, verset 1 le dit clairement. Pour être tenté. Le désert devient alors une scène théologique, presque théâtrale. Dieu permet cette confrontation, non pas pour piéger Jésus, mais pour révéler sa fidélité, sa force et son identité de fils. C'est un face-à-face intense comme un combat de boxe spirituel. Jésus versus Satan, le Fils de Dieu contre le prince du mensonge, et pas de pop-corn à l'époque. Première tentation. Satan arrive avec une idée gastronomique. Matthieu chapitre 4, verset 3. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Après 40 jours sans manger, c'est carrément cruel. Mais Jésus répond en mode sagesse zen. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Le message, ce n'est pas juste le pain qui nourrit, mais aussi la parole divine. Jésus ne se laisse pas avoir par une baguette magique. Deuxième tentative du tentateur, tester la foi de Jésus. À la hauteur, il l'emmène sur le toit du temple et lui dit « Jette-toi en bas » Matthieu chapitre 4, verset 6. Et il cite même les Écritures, genre « Les anges te rattraperont, t'inquiète ». Malin le diable, non? Mais Jésus lui répond avec classe et fermeté. « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 7. Même avec des versets, on ne manipule pas Dieu. Jésus lui rappelle que la foi n'est pas un cirque. Satan passe à la tentation bling-bling. Il montre à Jésus tous les royaumes du monde et dit « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Matthieu chapitre 4, verset 9. Rien que ça, Jésus aurait pu tout avoir, pouvoir, gloire, maybe même une villa à Rome. Mais il répond sans hésiter. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu chapitre 4, verset 10. La fidélité à Dieu ne se vend pas, même pour une offre tout inclus. Mais au fait, il vient d'où ce Satan? Bonne question. Dans Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14, certains voient des allusions à une créature céleste déchue, un ange qui a voulu prendre la place de Dieu. Résultat, chute libre. Il est passé de Lucifer, porteur de lumière, à prince des ténèbres. Il est rusé, manipulateur, mais il n'est pas l'égal de Dieu. Il agit dans les limites que Dieu autorise. Et non, ce n'est pas un rival à 50-50 comme dans les films. Dieu gagne toujours à la fin. Spoiler ultime. Dans la Bible, il a plusieurs noms. Satan, l'adversaire, le diable, le calomniateur, le tentateur, le serpent ancien, le malin, le prince de ce monde. Chaque nom décrit une facette de sa mission. Tromper, diviser, accuser. Mais ce qui est important, c'est que Jésus le connaît et le reconnaît. Il ne discute pas gentiment avec lui. Il l'affronte avec l'Écriture. C'est un duel spirituel, pas un débat TEDx. Son arme, la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Surprenant, mais vrai,
le diable cite les Écritures. Matthieu chapitre 4, verset 6 le montre en train de citer le psaume 91. Mais attention, il coupe le passage pour lui faire dire ce qu'il veut. C'est comme couper une recette de gâteau au chocolat pour y mettre du ketchup. Non, ça ne marche pas. Le diable sait manier les mots, mais Jésus connaît le cœur de Dieu. Ce chapitre nous rappelle que connaître quelques versets ne suffit pas. Il faut aussi comprendre leur contexte et leur but. Sinon, on peut facilement se faire avoir. Pourquoi Jésus devait être tenté? Hébreux, chapitre 4, verset 15 nous dit « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Jésus devait passer par la tentation pour être un sauveur pleinement humain, capable de compatir à nos luttes. Il ne regarde pas nos combats de loin avec des jumelles célestes. Il est passé par là. C'est un roi qui connaît la douleur du désert, la faim, le doute et l'oppression, et il a tenu bon. Résultat, il peut nous comprendre, nous aider et surtout nous sauver. Et après la tentation, Matthieu chapitre 4, verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent et le servaient. Fin du combat, et Jésus est réconforté. On pourrait imaginer un bon repas céleste et un câlin d'ange XXL. Mais le message ici est plus profond. La fidélité dans l'épreuve ouvre la porte à la consolation divine. Jésus ne reste pas seul dans sa douleur, et nous non plus. Après chaque désert, il y a une oasis. Et non, pas forcément avec des dates, mais avec paix, réconfort et renouveau. Satan reviendra-t-il? Luc chapitre 4, verset 13 précise que le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Autrement dit, ce n'est pas la dernière fois. Il reviendra, notamment à travers Judas ou dans le jardin de Gethsémane. Mais à chaque fois, Jésus reste fidèle. Satan n'est pas omniprésent. Il cherche les failles, les moments de fatigue ou de solitude. Il rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Mais bonne nouvelle, Jésus l'a vaincu une fois pour toutes à la croix. Quelle leçon pour nous! Nous aussi, nous passons par des déserts. Pas toujours faits de sable, mais de doutes, de solitude, d'épreuves. La tentation n'est pas un péché. Céder, oui, Jésus nous montre le chemin. Rester ancré dans la parole, refuser les raccourcis, faire confiance à Dieu. Jacques, chapitre 4, verset 7, dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est possible avec Dieu. Et si on tombe, il y a pardon, relèvement et grâce. Ce n'est pas un jeu à une seule vie. Dieu est patient. Satan commence chaque tentation par une phrase sournoise. Si tu es le Fils de Dieu, il cherche à semer le doute sur l'identité de Jésus. C'est souvent son arme préférée. Il nous pousse à croire qu'on ne vaut rien, qu'on n'est pas aimé, qu'on doit prouver notre valeur. Mais Jésus n'entre pas dans ce jeu. Il sait qui il est. Il vient d'entendre au baptême « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Matthieu chapitre 3, verset 17. Et toi, tu es aussi un fils ou une fille bien-aimée. Ne l'oublie jamais, la victoire est déjà acquise. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, Jésus a vaincu le diable. Pas avec des éclairs, mais par l'amour, l'obéissance et le sacrifice. La tentation dans le désert n'était qu'un prélude. Le vrai chaos final a eu lieu à la croix et au tombeau vide. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais depuis la victoire. Voilà pourquoi Satan n'a plus le dernier mot. Et maintenant, que faire? Ne panique pas si tu ressens la tentation. C'est le signe que tu avances. Rappelle-toi, Jésus aussi a été tenté. Utilise les mêmes armes que lui, la parole, la prière, la foi. Entoure-toi de frères et sœurs qui t'encouragent. Et surtout, n'oublie pas, Dieu est plus fort. Romains chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le diable peut rugir, mais Jésus rugit plus fort. Et toi, marche dans cette assurance avec foi et un peu d'humour.